sommes en présence de Stéphane Guidouin qui vient nous parler de la conférence qui vient de terminer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Explique-nous Stéphane ce que tu fais dans la vie. Alors moi je travaille pour Nord Ouvert, c'est un organisme sans but lucratif. On se concentre beaucoup sur tout ce qui est interaction gouvernement-citoyen, en essayant de fournir des outils technologiques principalement qui favorisent cet échange. Donc on repose beaucoup sur les données ouvertes, puis sur tous les outils qui permettent vraiment la participation citoyenne, je dirais un peu plus que simplement regarder les nouvelles et puis se plaindre. Oui, en fait, ça arrive. Ça change, hein? Ça change. De quelle façon c'est discuté dans la conférence? La façon dont c'est discuté, en fait, c'est de regarder comment le numérique et Internet est en train de tout changer. Ça vient même s'infiltrer à travers les médias sociaux dans nos relations humaines. De l'autre côté, ça nous fait une quinzaine d'années qu'on nous parle de e-gov, de gouv.2, de 2.0, etc., etc. Et pourtant, on attend encore le moment où, justement, le numérique va avoir une influence significative dans notre vie de citoyen et pas juste de consommateur ou de résident. Donc, en regardant ça, on regarde quelques cas d'outils qui ont été faits pour faciliter cette participation citoyenne, pour rendre l'échange entre gouvernements et citoyens plus significatif, autant pour les citoyens que pour les gouvernements. Puis après, j'essaie d'élaborer un peu sur qu'est-ce que c'est que la ville intelligente, ce qu'on appelle la ville intelligente. Est-ce qu'elle va favoriser l'engagement citoyen ou est-ce qu'au contraire, elle va dire « Oh, la ville, elle est intelligente, elle fait tout toute seule, moi j'ai pu m'en occuper » puis à la limite augmenter encore plus le niveau d'insatisfaction parce que les gens vont s'attendre à ce que ça marche tout seul puis ça ne marchera pas nécessairement tout seul. Donc le but, c'est vraiment de voir comment les technologies qui existent à l'heure actuelle peuvent être utilisées pour s'assurer que les citoyens ont un droit de regard sur la façon dont fonctionne cette ville intelligente et aussi qu'elle leur permet vraiment de créer un échange et pas juste que ce soit une boîte noire qui marche dans un coin puis qu'à la limite, comme aujourd'hui, si ça va pas, c'est la fin du monde, mais à la limite, les citoyens n'ont pas de moyens de rentrer dedans, de comprendre comment ça marche. OK. Donc, ça nécessite que le citoyen s'implique. Oui. Ça nécessite oui. de se lever oui. et de faire quelque chose. En fait, la première chose, ça nécessite de s'informer un peu. Ça nécessite que l'information soit rendue disponible. Puis déjà, le bas blesse aujourd'hui parce que l'information qui est disponible n'est pas claire. Elle est souvent à l'intention de gens qui connaissent déjà. Donc le premier échelon de connaissances est très difficile à aller chercher. Donc le premier élément, c'est vraiment cet élément d'information, une information qui a été prévue pour s'adresser à des citoyens qui veulent juste s'informer, qui veulent juste comprendre, qui est facile d'accès. Quand on veut se connecter sur Facebook ou sur Twitter, ils ont trouvé le moyen de rendre ça facile d'accès. Mais il faudrait que quand moi je cherche une information sur le fonctionnement de ma ville, que ce soit quasiment le même niveau de facilité, de comprendre comment ça marche, qui est responsable de quoi, etc. Le deuxième élément après, c'est que les gouvernements mettent en place des outils qui leur permettent d'écouter ce qui se passe et de proposer aux citoyens de donner de l'information, de donner du feedback pour que ce soit plus juste une espèce d'administration qu'on ne sait pas trop comment on marche, mais qu'on ait des points d'entrée qui soient spécifiques. Okay. Et ça, c'est le début d'une forme d'action qui après peut aller sous forme de groupes communautaires ou de choses d'un genre qui s'organisent. On peut peaufiner. Oui, c'est ça. Mais dans un premier temps, le but, c'est de créer cette espèce de boucle de rétroaction je reçois une information, puis j'émets une opinion qui est informée derrière. Donc, pas seulement se lever, mais bien se lever et bien exprimer ce qu'on a besoin et de surenchérir au fur et à mesure que l'offre s'élargit. Tout à fait. Je vois. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous s'implique là-dedans? Oui. En fait, historiquement, ça vient dans mon cas des données ouvertes et de voir comment les données ouvertes peuvent changer justement la dynamique des gens, comment on rend les gouvernements plus transparents, simplement. Et vient avec ça le fait qu'on se rend compte que dans certains cas, le numérique augmente l'asymétrie d'informations entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui savent utiliser l'information et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Donc, si on laisse ça, je dirais, comme c'est par défaut, le risque, qui n'est pas garanti mais qui peut arriver, c'est qu'on empire la situation. Les gens qui en savent plus en savent toujours plus, parce que maintenant, ils ont accès à la ville intelligente qui donne plein d'informations, qui remonte des tonnes d'informations en temps réel, puis éventuellement des citoyens, surtout ceux qui sont peut-être les moins connaissants, qui, eux, sont juste des témoins en bout de ligne. Ouais. Donc, le but, c'est de voir comment on peut... puis, je ne pense pas que ce soit fait exprès, je ne pense pas que ce soit volontaire. C'est juste la façon dont le design est fait. Il est prévu pour aller au plus simple, au plus efficace, au plus direct, et ça a pour conséquence
de créer cet effet d'asymétrie. Donc là, le but, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on pense ce qu'on design, comment on pense les processus qu'on met en œuvre pour être sûr de ne pas accroître cette asymétrie, puis au contraire de la diminuer. Le début, c'est toujours l'éducation, dans le fond. L'implication et ensuite l'éducation. Oui, il y a beaucoup d'éducation dedans. Puis c'est une difficulté. Quand on parle de données ouvertes à l'heure actuelle, la plupart des gens vont dire « Ah oui, c'est magnifique, un fichier KML, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Comment je m'en sers ?» Donc, c'est pour ça que les données ouvertes, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est vraiment de mettre en place des outils, soit qui présentent cette information, soit qui permettent d'exploiter pour des gens qui n'ont pas nécessairement les connaissances techniques qui sont nécessaires. Démocratiser. Oui, exactement. Merci. C'est bon.